Seigneur, nous te louons. Nous te louons comme si c'était le premier jour du monde. Nous te louons comme si c'était le dernier jour du monde. Nous te louons comme si c'était, avec nos vagissements, le premier jour de notre vie. Nous te louons comme si c'était le dernier jour de nos vies. Nous te louons parce que tout va bien. Nous te louons parce que tout ne va pas forcément bien. Nous te louons parce que tout va mal, pour ne pas être seul dans le désarroi. Nous te louons comme individu. Nous te louons comme couple. Nous te louons comme famille. Nous te louons comme Église. Nous te louons comme humanité. Nous louons ton nom qui est magnifique. Nous louons le Seigneur Jésus qui nous précède, même dans les difficultés, n'est-ce pas? Nous te louons, Saint-Esprit, vie de Dieu dans nos vies. C'est le moment de nous époumoner par le chant Dieu Tout-Puissant. C'est le 41 à 29, les 4 strophes, la page 23 du livret. J'espère ne pas me tromper. Je n'entends pas, je chante faux. Mais pourquoi donc je me repentirai? Et de quoi me repentir? En public, en plus, avec des inconnus et des méconnus, et quelques connus, mais là c'est encore plus grave, cafeté. Parce que je peux mentir aux autres, je peux mentir même à moi-même, mais déjà ça me réussit moins bien. Et pendant que je mens à moi-même, ce qui est quand même un sport national et international, je m'aperçois de toutes mes défaillances et de mes inadéquations. Plus elles sont cachées, plus je les chasse par la porte, plus elles rentrent par la fenêtre. Et alors je me dis que la repentance, ce n'est pas un pas en arrière par rapport à notre titanesque amour-propre, c'est un pas en avant. C'est lâcher du lest. Quand un bateau est dans la tempête, on lâche ce qui n'est pas absolument indispensable. Et je suis un peu apaisanti par l'apaisanteur du péché. Et on me permet de quitter mon péché, de le regarder devant moi. Il n'est plus en moi. On me permet de confesser mes péchés sans les nommer forcément pour la joie éventuellement des autres, joie un peu maligne quand même. Et les autres, c'est la même chose. Nous sommes en ce moment éperdument des individus et nous sommes en ce moment éperdument ensemble une communauté de foi, de vie et de péché. Le péché empêche, c'est son nom, et nous l'empêchons de nous empêcher. Martin Luther
disait que le premier et le plus grand martyr dans la vie de l'Église est le Notre Père, car on l'a tellement marmonné, on l'a tellement défiguré, il a été tellement incompris à l'époque où on le disait à la latine en ne comprenant pas le latin, que ça nous fait de la peine. Mais le détéromartyr, le deuxième martyr, est peut-être le mot pardon. On vous marche sur les pieds dans le métro parisien, on vous dit pardon sans même pas vous regarder. Quelqu'un vous dépasse à la comptine, pardon. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'immense. Nous faisons partie de la création, mais le pardon n'est pas vraiment attesté dans le monde animal. Dans le monde animal, c'est la reddition qui est attestée au plus fort que soi. Notre pardon a un nom, Jésus, un nom, Jésus-Christ. C'est un pardon personnifié. Il a incarné, il incarne toujours la capacité, la force d'aimer, comme dirait Martin Luther King, de nous pardonner. À chacun, à tous, à tout moment. Il n'y a pas un quota de pardon, car cette fois, ça ne veut pas dire 49, ça veut dire l'infini. Mais que pour le pardon soit pardon, pour qu'il garde sa capacité, sa performativité, comme on le dit de nos jours, il est nécessaire qu'il réponde à un besoin réel, pas affiché, pas extérieur. On n'est pas ici pour tartiner le pardon, pour passer une couche de pardon et après on ressort et c'est comme avant. Le pardon est précieux. Le pardon a un prix, la vie de Jésus-Christ. Hier soir, j'ai eu la chance de souper à côté de deux œnologues. L'un d'entre eux me regarde perplexe et cette conversation a drôlement influencé la prière d'illumination que vous allez entendre dans un instant. Seigneur, nous glanons encore et toujours quelques grappillons dans la vigne de ta parole. D'autres, ô combien d'autres, ont vendangé avant nous, depuis des siècles, dans ta vigne. Et pourtant, il y a toujours quelque chose de bon et de beau, de divin même, à grappiller. Nous t'en remercions, Seigneur. Je regarde le livret, si jamais il y a un chant. Eh bien, après la lecture, et le cantique, c'est « J'ai soif de ta présence », donc peut-être que... Voilà. Nous avons traversé ces 3 jours de synode, c'était de l'italien, avec les 2 évangiles de Luc, l'évangile de Luc proprement dit, et les actes des apôtres, c'est l'évangile de Luc selon l'Église. Donc nous récidiverons encore une fois, la dernière, je vous le promets, avec Luc. Nous sommes au chapitre 9, les versets de 57 à 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête.
Il dit à un autre, « Suis-moi ». Celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, va-t-on annoncer le règne de Dieu ?» Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Seigneur, bénis l'écoute de ta parole et nous nous levons pour chanter justement « J'ai soif de ta présence », 45-10 sur notre recueil, page 22 peut-être dans le livret. Comme ça pourrait être longué, vaut mieux s'asseoir. En 6 versets, 3 synodes. Le synode n'est pas ce que nous reconnaissons comme tel. Le synode, littéralement, c'est partager une marche, un chemin, une promenade, comme le chemin d'Emmaüs. Et là, Jésus se promène et il tombe en marche sur 3 inconnus qui demeureront inconnus et qui pourtant sont des bâtisseurs d'évangile. 2 s'adressent à lui et le troisième, qui est en réalité le deuxième, c'est Jésus qui lui dit « Suis-moi ». Le setting, ou plutôt la topo, est plutôt intéressant. Jésus va vers Jérusalem, ce n'est pas la première fois, mais il va à Jérusalem par un parcours un peu insolite, comme s'il y avait des bouchons sur le parcours principal et si son GPS lui avait indiqué, voilà, bison futé, des routes alternatives. Il est passé par la Samarie, dans un village qui n'a pas voulu l'accueillir, raté, et ses disciples lui ont demandé de le détruire, voilà, façon Sodome et Gomorrhe, c'est chose faite et on répare. Très souvent, les disciples sont plus durs que Jésus. Jésus a répondu non. Mais il a gardé le non pour ce que nous venons d'écouter face à ces Israélites lambda. Qu'est-ce qu'ils demandaient, ces Israélites lambda? Est-ce qu'ils demandaient des guérisons? Est-ce qu'ils demandaient des miracles? En général, dans des cas pareils, peut-être il se fait un peu prier, en tout cas il se fait prier au sens liturgique du terme, mais enfin il dit oui. Mais là, il demande une permission. Il demande d'être exonéré d'une suivance immédiate, complète, totale, intègre. Et tout cela est assez raisonnable. Demande de prendre congé du mort, le père de l'un d'entre eux, et des vivants, la famille, la maison, la maisonnée. Et Jésus dit non. Et il est très sec en disant non. L'explication arrivera seulement à la fin du récit.
Ce n'est pas la première fois. Le même dispositif a été utilisé pour le jeune homme riche. Le même dispositif a été utilisé pour l'appel des premiers disciples. Il y en avait deux, les fils de Zébédée, qui étaient justement à l'œuvre avec son père. Jésus leur demande de laisser tomber leur père, quand même il fallait le faire, et de laisser tomber instantanément les filets avec. Jésus le rugueux, Jésus, l'intraitable, Jésus l'intransigeant, Jésus le radicalisé, c'est un mot qui a la cote. Pourquoi cherche-t-il la rupture, la discontinuité, l'interpellation jusqu'à l'interruption, la cassure? Pourquoi il exclut la compatibilité, l'accommodation et les savants calculs, dont les connaissons tous, qui vont avec? Pour tout vous dire, je l'aurais préféré autrement, ce Jésus. Ça ne m'arrange pas. Plutôt, il me dérange. Mais peut-être la pointe de ce que nous venons d'écouter réside moins dans l'interdit, dans l'interdiction, que dans la proposition qui est faite au troisième venu. Et je m'arrêterai sur le troisième, car 3 personnes, ça pourrait faire 3 sermons, mais j'ai en train dans quelques temps, et peut-être vous aussi. Donc, on va couper les 2/3 du triptyque. Ça sera quand même longué, je vous préviens, mais pas si long que ça. Il introduit quelque chose de parfaitement inattendu. La charrue. Ah. La charrue n'est pas bonne pour les rabbins. Je n'ai jamais vu un rabbin avec charrue. Les prêtres, je n'en sais pas, mais ce n'est pas courant. Les pasteurs peut-être, mais encore une fois, ce n'est pas courant. Les étudiants en théologie, certainement pas. La charrue est encombrante. Nous la connaissons, ou alors nous la connaissions tous. Et pourtant, c'est une lame, c'est une façon, pourrait-on dire, d'ouvrir la terre en la blessant. Il y a de l'acier, il y a un peu de violence, il y a beaucoup de fatigue. Mais même si Jésus ne les cite pas, devant la charrue, il y a le bœuf, et même les bœufs, car on ne peut pas labourer le terrain tout seul, même si on est Schwarzenegger, ça n'arrivera pas. Et les bœufs sont liés par un joug. J'aime vous dire que le mot « team », je demande pardon, je sais, on est en France, c'est de l'anglais, mais enfin, exceptionnellement. Le mot « team » nous fait rêver. On dit le « dream team » pour les basketteurs américains, on parle de « team » en entreprise, parfois même en église pour dire « équipe ». C'est un mot très positif, très dynamique. Eh bien, en anglais ancien, ce mot veut dire « joug ». Il faut que les bœufs soient d'accord, qu'ils aient une intelligence opérationnelle. Et ce sont peut-être des brebis et pas de bœufs, c'est quelque chose qui est important, car pour tirer, il faut être 2 ou plusieurs. Mais ce n'est pas terminé. Il y a donc le laboureur, tout disciple appelé à l'être, il y a la charrue, il y a les bœufs,
il y a le joug. Mon joug est léger, dit le Seigneur. Est-ce qu'il pensait à ça? Pas savoir. Mais devant, il y a le Seigneur. Car les bœufs précèdent l'homme dans l'ordre de la création, dans notre récit. Et le Seigneur Dieu, Jésus, précède les bœufs qui précèdent l'homme, car il est le premier, selon l'Évangile selon Jean, dans l'ordre de la création. Sacrée procession agricole. Je reprends le verset final. Quiconque met la main à la charrue et se retourne en arrière n'est pas bon pour le royaume. Il n'est pas dit qu'il n'est pas bon. Il est dit qu'il n'est pas bon pour le royaume. Il est inadapté. Il n'est pas apte. Ça nous laisse songeurs. Mettre la main à la charrue, c'est labourer le terrain. Labourer le terrain sur lequel on se trouve en pesant de tout son poids. On fait le poids quand on est laboureur. Et si je passe de l'anglais à l'hébreu, c'est un peu moins anglophone, un peu plus protestant. Le mot qui dit gloire, à toi la gloire, on pourrait le traduire littéralement, à toi ton poids. Nous donnons au Seigneur le poids immense qui est le sien, et il nous donne, il nous accorde notre propre poids. Il faut peser sur la terre. Le poids n'est pas un inconvénient, dans ce cas-là, le poids est une force. Mais le laboureur n'est pas un travailleur statique. On pèse de tout son poids pour avancer. On n'est pas arrêté. On chemine en labourant le terrain. Le terrain derrière nous ne sera pas identique au terrain qui est devant nous, car nous irons en profondeur. Nous ouvrirons la terre comme le Seigneur a ouvert la mer Rouge devant à Moïse. Vous aurez remarqué que les tracteurs ont une marche arrière. Heureusement d'ailleurs, ils sont plutôt lourds. Mais la charrue n'en a pas. La charrue n'a pas de rétroviseur non plus. Il nous faut de regarder devant le sillon qui n'est pas encore tel, mais qui le deviendra grâce à nous. Mais c'est le sillon de la suivance. Il est donc notre sillon, mais il n'est pas à nous. Peut-on suivre ce sillon en marche arrière? Oui, si le passé est dans le rétroviseur. Oui, si la nostalgie est mortifère, comme nous l'a dit la présidente du synode hier, c'est une éventualité. Mais en réalité, et l'Évangile est une réalité, on ne peut qu'aller de l'avant. Il y a quelques semaines, à l'occasion de la mort de la reine Élisabeth d'Angleterre, on a demandé, dans un entretien télévisuel, à la première ministre néo-zélandaise, qui s'était rendue aux obsèques, quels étaient ses souvenirs de la rencontre avec la souveraine il y a quelques années. Elle a répondu d'une façon inattendue, que je me permets de restituer avec mes pauvres mots. Elle a dit « J'étais venue à Buckingham Palace avec l'intention de demander une seule chose à sa Majesté. Je lui aurais dit « Je suis un homme politique, une femme politique. Je suis une jeune maman
Et je me demande comment conjuguer les deux choses. Vous êtes une femme politique, Majesté. Vous êtes une maman. En plus, vous êtes chef ou chieftaine, je ne sais pas comment dire, de l'Église d'Angleterre. Comment faites-vous? La réponse fut « je vais de l'avant ». En effet, ça durait un certain temps. Et elle n'était pas cultivatrice, que je sache, Élisabeth II, mais je me permets quand même de vous la citer, car la dimension de l'avant ne consiste pas à renier le passé. Ce passé qu'on ne peut pas supprimer, qu'on ne peut pas refouler, ça signifie voir autre chose que le passé. Le royaume est au cultivateur et nous sommes appelés à le devenir au-delà de notre préparation professionnelle en général inadéquate d'un point de vue statistique pour ce genre de métier humile. Le royaume est au cultivateur. On ne peut pas semer sans sillon, et il n'y a pas de sillon sans laboureur, et il n'y a pas de laboureur dans ce sens sans évangile. Mais c'est à la place du verbe s'aimer, le bon semeur, je mets le verbe aimer, donc s'aimer les uns les autres, c'est pareil. Le royaume est au cultivateur, on ne peut pas s'aimer sans sillon, et il n'y a pas de sillon sans laboureur, sans laboureuse. Dans nos pays, l'Italie, la France, bien d'autres, parfois on s'adresse, sans forcément s'y adresser, au Seigneur comme on s'adresse pendant les campagnes de pub, que sais-je, à Médecins sans frontières. J'aime ce que vous faites. Oui, nous aimons ce que le Seigneur a fait. Eh bien, mon ami, fais-le avec lui. Il nous dit, fais-le avec moi, fais-le à ma suite. Et là, je garde un petit coup de théâtre final, donc rassurez-vous, c'est terminé. Et je vais vous dire que les bœufs savent écrire. Pas lire, mais écrire. C'est un mot savant qui désigne certaines écritures du Proche-Orient. C'est l'écriture boustrophédique, ce qui veut dire tout simplement bovine. Mais qu'est-ce que c'est une écriture bovine? C'est une écriture qui part de la gauche et va à droite, ou alors qui part de la droite et va à gauche, et à la place d'aller à la ligne, vous remarquez qu'il y a un mouvement inutile, continue dans l'autre direction. Ainsi marque sa route, comme si c'était des lacets. Le fait de nous dire, le fait que le Seigneur nous dise « ne regarde pas en arrière, ne signifie pas que nous ne pouvons aller de l'avant en revenant en arrière. Car c'est ce que les bœufs font. Mais il y a une condition. Le sillon ne peut plus être le même, car le travail serait inutile. Amen.